Nous sommes nombreux là quand les situations nous arrivent et puis ça ne passe pas comme Dieu t'avait dit ou ça ne passe pas comme tu as cru. Tu dis, bon, c'était la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'une volonté de Dieu peut être que ton bien-aimé meurt? Comment est-ce que la volonté de Dieu peut être que cette maladie-là t'amène à la mort? C'est quelle volonté de Dieu ça? J'aimerais te dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est ta volonté maintenant. Arrête de l'habiller de la volonté de Dieu. Ça, c'est ta volonté. Bouge ton voisin, Dieu, est-ce que tu comprends? Parce que Dieu veut que nous vivons. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu veut que nous réussissons. Il ne t'habitue pas quand tu échoues, tu dis c'était la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté, c'était ta volonté qui s'est manifestée. Parce que la volonté de Dieu, nous la connaissons. C'est que tu sois prospère, c'est que tu réussisses, c'est que tu aies une bonne vie, c'est que tu avances, c'est que tu aies des résultats dans tout ce que tu fais et des bons résultats. C'est que toi tu es en train de traduire comme volonté de Dieu, c'était ta volonté parce que ce n'est jamais fini jusqu'à ce que le concerné dise c'est fini. Et Dieu et le diable ne mettront pas un point final à une situation aussi longtemps que le concerné n'a pas dit c'est fini. Je peux répéter ça? Et Dieu et le diable ne pourront pas mettre fin à une situation aussi longtemps que le concerné n'a dit c'est fini. Dieu n'interférera pas parce qu'il nous a créé des êtres à libre arbitre avec des volontés. Mais toi, moindre pépin, c'est toi qui déclares c'est fini. Quand tu dis c'est fini là, c'est fini signifie quoi? Ça veut dire que tu as encore quelques jours. Qui a dit c'est fini? C'est Dieu qui t'a révélé. C'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu qui t'a dit. Qui vient de dire c'est fini? Et maintenant quand tu finis, c'est la faute de qui? C'est ta propre faute. Parce que l'interprétation de la situation que tu as eue a dit c'est fini. Non bon, il n'y a plus où aller, c'est tout. Surtout si tu laisses le diable te coincer. N'aie jamais dans une situation où tu es coincé. Ou dans une situation où tu aurais tout fait. J'ai tout fait. J'ai tout essayé. J'ai tout parlé. Je les ai tous vus. Non, parce que la situation perdure, c'est-à-dire que tu n'as encore rien fait. Quelqu'un me comprend jusque-là? Si tu aurais tout fait, la solution serait permise. Mais comme il n'y a pas encore de solution, donc il faut encore refaire. Faire ce que tu dois faire. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ne jamais dire c'est fini. Ne jamais dire tu as tout fait. Non, pasteur, il n'y a plus moyen. Mais là, quand tu m'appelles, là, papa, viens prier pour moi. Maintenant, tu trouves comment? Non, il n'y a plus moyen, papa. Maintenant, pour que moi je vienne faire quoi? Toi, tu as déjà dit quoi? Maintenant, moi, tu m'appelles pourquoi? Pour que je vienne comme moyen ensemble. Toi, tu as dit il n'y a pas moyen. Laisse-nous. C'est ça, non? Ne nous appelle pas. Ou encore, il y a d'autres qui disent fortement là, je trouve que Dieu m'enseigne quelque chose. Maintenant, tu m'appelles pourquoi? Tu trouves que Dieu t'enseigne quelque chose. Moi, je suis qui maintenant? Assistant de Dieu dans ta souffrance? Académicien dans l'accompagnement des actes de Dieu sur ta vie? Tu m'appelles pourquoi? Attends, trouve le diplôme de la souffrance, tu viendras témoigner ici. Parce que tu es dans l'école de Dieu. C'est ça, non? Arrêtez cette histoire de penser que pour que tu atteignes un certain niveau, Dieu doit te faire passer par quelque chose. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Si c'était ainsi, à quoi a servi la mort de Jésus? C'est quel diplôme au-dessus de l'œuvre accomplie que Dieu cherche encore? Quelle licence Dieu cherche encore au-dessus de ce que Jésus-Christ a fait pour toi? C'est quel doctorat qui te passe la croix? Pour que Dieu te laisse encore dans l'enseignement de la souffrance, dans l'enseignement de la pauvreté. Il veut tirer quelle gloire? En quoi est-ce que la pauvreté glorifie Dieu? En quoi est-ce que la souffrance glorifie Dieu? Parce que même les gens que nous considérons pauvres ne sont pas réellement pauvres. Parce qu'ils ont encore 2 mains, 2 pieds, une jambe et une tête. Dans ce monde, il y a des gens sans mains, sans pieds. Juste avec la tête qui fonctionne, ils gagnent la vie. J'en connais même un évangéliste américain là. Il prêche, il remplit des stades, sans pieds, sans mains. Les âmes croient au Seigneur. Mais si c'était toi, tu vas dire non, Dieu ne m'a pas donné les moyens. Je connais des handicapés millionnaires, même milliardaires d'ailleurs. Il y a cet anglais là qui est milliardaire. Je connais des gens extropiés. Il est là, paralysé dans sa chaise là-bas. On l'a même mis une machine là. Mais c'est un professeur de physique quantique. Et les gens écoutent. Mais si c'était toi, tu vas dire c'est fini. Dieu m'a tout arraché. C'est toi qui proclames la vie. C'est comme ça qu'une situation n'est jamais finie. Jusqu'à ce que le concerné dise c'est fini. Si longtemps que tu n'as pas encore dit c'est fini, donc ce n'est pas fini. Il y a encore une porte de sortie pour toi.
Et Dieu cherche les gens qui sont persévérants. Les gens qui tiennent dans sa parole, qui disent je ne lâche pas, mon Seigneur est vivant, mon Rédempteur est là, je sais que je gagne toujours au nom de Jésus-Christ. Ça peut prendre le temps que ça prend, il y a peut-être un mot qui manque dans ce que je connais, un jour ce mot-là va venir, je prononcerai cette phrase à la gloire du Seigneur et cette montagne sera aplanie ou déplacée au nom de Jésus-Christ. C'est ce que tu dois penser. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils disent, mais toi tiens au nom de Jésus. Quelle interprétation tu donnes à la situation?